Mes chers compatriotes camerounais, camerounais et mes chers camarades politiques du JPC. En tant que président national de notre parti politique JPC et écrivain, je tiens à m'adresser à vous solennellement ce jour de cette fin d'année 2024. Je vous souhaite une année heureuse, 2025. C'est une année décisive pour le Cameroun. Tournera une page de 42 ans de gabegie et de la mauvaise gouvernance. Mes chers compatriotes, JPC sera aux élections présidentielles en 2025, législatives et municipales en 2026, tout en demandant à tous mes camarades politiques d'être sur le terrain dès le 2 janvier 2025 pour l'enrôlement des Camerounais sur la liste électorale pour un travail efficient. Chers Camerounais, le devenir de notre cher beau pays, le Cameroun, nous interpelle. Ainsi, Camerounaises, Camerounais, l'année 2024 n'a pas été si facile, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Pour dire, la jeunesse camerounaise doit être une jeunesse sage et intelligente, c'est-à-dire intègre et jaloux de sa patrie, le Cameroun. C'est pourquoi je vous appelle à être des enfants obéissants et craindre l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et ses commandements, d'honorer ses parents pour avoir une longue vie sur terre, ainsi que vous seriez une jeunesse ardente au travail pour la construction de notre nation. Eh bien, il n'y a aucun parent parfait, aucun mariage parfait, aucun ménage parfait, aucune maman parfaite, aucun enfant parfait, aucun papa parfait, aucun époux parfait, aucune épouse parfaite. C'est dans cet élan d'amour et de tolérance qu'on peut bâtir une nation parfaite et sans bavure. Mes chers compatriotes camerounais et camerounaises, dans cet élan optique, nous constatons aussi une croissance des victimes de femmes par des actes féminicides, ce qui est condamnable pour un Cameroun nouveau en 2025, qui mettra fin avec une nouvelle loi sur les actes homicides envers les genres, enfants, femmes ou hommes, aura une peine à perpétuité, car JPC gouvernera dans un Cameroun des lois et des principes, pour un Cameroun de justice et de paix. Camerounais, Camerounais, je vais aborder le plan économique. La croissance économique actuelle au notre pays, dans l'ensemble, est restée rigoureusement inapte. Il est ainsi observé une inflation grandissante dans plusieurs domaines d'activité. Le taux d'inflation au Cameroun est passé de 3,8% en août et 4,4%
en septembre 2024, selon l'Institut national de la statistique. La dette du Cameroun en 2024 est passée à 816 milliards CFA, selon la note conjoncture récemment publiée par la Caisse autonome d'amortissement, CAA. Le taux de croissance économique est passé de 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023 et environ 3,9% en 2024, ce qui justifie d'ailleurs une inertie totale du gouvernement actuel. Le taux de croissance économique est passé de 3,6% en 2022 à 3,8% en 2023 et 3,9% en 2024, ce qui signifie une inertie totale de ce gouvernement que vous connaissez tous de la gabegie. JPC projette le taux de croissance dès que nous serons aux affaires de 7% à partir de 2025. La croissance du produit intérieur brut réel du Cameroun est passée de 4% en 2024 et devrait atteindre en moyenne 4,5% sur la période 2025-27. Ce qui reste très bas par rapport au Sénégal, qui est de 8,9%, et au Niger, un pays que vous savez intermédiaire, à 11,2%. JPC envisage la croissance du PIB réel du Cameroun à 9,5% de 2025-2027. Ainsi, mes chers compatriotes camerounais, camerounaises, comme vous le savez très bien, la jeunesse camerounaise, surtout que nous constatons dans le cadre social, nous comptons apporter en 2025, quand nous prendrons fonction, une prise en charge des personnes invalides en les octroyant une indemnité de 50 000 francs CFA par mois, que d'ailleurs même en Afrique, partout, n'a jamais été fait. Une assurance de maladie et un accès prioritaire dans les services publics. La prise en charge totale des personnes atteintes de la maladie telles que VIH-Sida, les hépatites A, B ou C seront prises en charge. Notre politique fera que chaque citoyen camerounais puisse avoir pas seulement une assurance de maladie, mais aussi une SMIC qui pourra monter à 80 à 100 000 francs le mois dans de 2025 en 2028. Parce que le SMIC, aujourd'hui, est incapable que les Camerounais puissent vivre avec. C'est pourquoi notre politique pense aussi à des veuves qu'elles sont négligées, des veuves, des orphelins et des personnes de troisième âge abandonnées seront prises en charge par le ministère des Affaires sociales. JPC mettra l'accent
sur le paiement de la pension des retraités publics et privés qui travaillent, de la fonction publique et de la CNPS. Mes chers compatriotes, nous connaissons que 2024 n'a pas été si facile avec toutes les catastrophes que nous avons connues dans notre pays. L'année 2024 a connu plusieurs catastrophes dans notre pays. Les inondations dans le Grand Nord, les accidents de circulation dus au très mauvais état de route, l'éboulement de la falaise de Tchang sont quelques exemples de ce cliché. Notre pays est capable de se doter des moyens nécessaires pour la prévision des catastrophes naturelles et l'aménagement de notre réseau routier. Mes chers compatriotes, la nouvelle politique que JPC apportera en 2025, ça sera sur l'environnement. Plus précisément, JPC plantera 150 millions d'arbres en 5 ans, c'est-à-dire 30 millions de Camerounais par an planteront 30 millions d'arbres. Et pour les zones à risque, l'État mettra une politique d'assainissement et de reconstruction, si possible, d'habitat. Notre pays est devenu champion de délestage d'énergie électrique et de coupures constantes d'eau dans plusieurs localités, même dans nos maisons. JPC mettra une politique pas seulement sur les solaires, mais aussi sur les grandes réalisations de barrages qui pourra alimenter tous les ménages dans notre pays. Le Cameroun dispose d'un meilleur potentiel du réseau hydraulique. JPC apportera des solutions adéquates et on ne parlera plus de coupure d'électricité ni d'eau dans notre pays. Mes chers compatriotes, le Cameroun sera doté d'une mécanisation agricole et industrielle. Pour l'émergence, nous faciliterons aux paysans l'accès aux engrais bio ainsi qu'aux semences pour les faciliter la production. Car notre politique sera plus centrée sur l'agriculture. On n'est pas dit produire maraîchère. Le Cameroun sera toujours le premier, pas selon le Cameroun sera toujours le premier, pas seulement sur la banane plantain, mais aussi sur le café cacao. Ainsi donc, avec nos états de route, avec tout ce que nous connaissons, JPC, dans ses fonctions, en 2025, les 10 régions seront dotées de nouvelles infrastructures modernes, routières, aéroportuaires, ferroviaires, hospitalières et habitat. En ce qui concerne la région de Graafresland, se dotera d'un aéroport international
avait un subway, c'est-à-dire un train rapide qui desservira l'ouest, le nord-ouest, le nord et une partie du sud-ouest, pour ne pas dire jusqu'à la Damawa, pour désengorger les croissances de trafic des voyageurs venant et partant du Canada, des USA, de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Asie. En ce qui concerne sur le plan sportif, l'État mettra en place une académie bien structurée pour la formation de jeunes dans tous les domaines, disciplines sportives. Sur le plan culturel, l'État mettra en place des aides culturelles pour valoriser notre culture et notre institution bien structurée avec un PCA pour permettre aux artistes de bénéficier de leurs droits d'auteur. Et sur le plan social et touristique, l'État va moderniser les sites touristiques dans chaque région, ce qui va attirer plus de visiteurs étrangers dans notre pays. Le Cameroun créant ainsi une croissance économique qui pourra passer, pourquoi pas, 1 million ou 2 millions de touristes à partir de 2027 au Cameroun. Mes chers compatriotes camerounaises, ainsi, JPC lance un appel à tous et à toutes les compatriotes et à tous les patriotes aussi, résidant au Cameroun et dans la diaspora, à rejoindre le rang du changement pour les élections présidentielles en 2025 et locales en 2026. Mes chers compatriotes et camarades politiques, c'est pas la grande coalition au Cameroun que nous allons renverser ce système qui appauvrit le peuple camerounais depuis plus de 42 ans sans partage. Car au jour d'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut renverser ce système sans une coalition fiable et crédible et unie. C'est ainsi que nous devons travailler pour occuper une place dans ce nouveau gouvernement qui prendra place en 2025. Chers camarades, chers compatriotes, je vous invite à aller massivement vous inscrire sur les listes électorales dès janvier 2025. Allez voter le moment venu. Suivez vos votes, ensemble nous vaincrons. Vive la jeunesse patrie du Cameroun, JPC. Vive le président national, M. Kemin Apollinaire. Vive le Cameroun. Je vous remercie.